Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 24 novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors ce matin ici, beaucoup de brouillard, voilà. En sortant Nuki très tôt ce matin, on voyait pas très clair, mais enfin c'est pas grave, on a trouvé son chemin. Et puis de la brume et là nous avons un très beau soleil. Voilà. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je vais commencer déjà par... je m'excuse, hein, Claudine, pour moi, vous êtes un troll ou une troll, comme vous le voulez. Hein, quand on me dit, revoyez donc les élections au niveau du président des États-Unis blond, hein, qui à un moment, on l'a vu avec les cheveux gris. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, faites vos recherches pour savoir les vraies vérités et non les fake news qu'on vous dit dans certains médias. Merdia, je dirais, même dans sur certaines chaînes de télévision. Donc voilà. Donc renseignez-vous si vous voulez regarder l'Alliance humaine, Philippot, si vous voulez regarder aussi une chaîne américaine sur YouTube, Nana, les informations, etc. Vous y verrez un petit peu plus clair. Voilà, au sens ça, vous venez à ma place et puis vous tirez les cartes à ma place. Voilà, maintenant je ne me gêne plus parce que c'est une phrase comme ça qui a été dite avec aucune sensibilité, rien du tout, donc ça ne m'intéresse pas. Donc si vous voulez passer ailleurs, je vous laisse la place parce que ici je ne suis pas monétisé par YouTube, d'accord? Et puis c'est pas le but de cette chaîne, de toute façon. Voilà, je fais ça gracieusement. Et voilà, je n'attends rien de YouTube au sujet en ce qui concerne la monétisation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bref, hein, je ne suis pas là pour avoir plus d'abonnés ni quoi que ce soit. C'est vrai que ça fait plaisir parce que à chaque fois que je le dis, j'aimerais bien faire des lives. Donc bon, je vois que ça monte un petit peu, mais c'est pas suffisant pour faire des lives, faire du direct, c'est plus sympa. Donc voilà. Euh, alors, il y a pas mal de choses quand même à dire qui sont quand même des bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire. Alors, j'ai laissé les cartes telles qu'elles étaient. Donc, nous avons les épreuves, hein, la victoire qui est sortie à plusieurs reprises, la fatalité en ce qui concerne les énergies de la Terre, la purification qui se passe actuellement. J'avais sorti il n'y a pas très longtemps aussi donc le séisme, voilà. Le peuple, les gilets jaunes, hein. Je le redis encore avec, on voit un peu de la violence, etc. Et je vous avais dit depuis le mois de août que je voyais en septembre, dans les mois à venir, qu'il y aurait du monde qui reviendrait dans les rues. Et je ne me suis pas trompée puisque, comme je vous l'ai déjà dit, parfois ce que l'on dit, ce que l'on voit, au niveau de la notion du temps, on n'a pas toujours tout, ni certaines dates, ni ceci, ni les jours, etc. etc. Euh, donc voilà. Donc on voit que hein, ça bouge, voilà, ça bouge en France et ça va continuer à bouger, hein, je vous le dis franchement. Je pense que ce week-end, nous allons avoir encore, pour moi c'est les gilets jaunes, mais c'est le peuple, hein, c'est le peuple qui s'exprime ici avec le chakra de la gorge que j'avais sorti au niveau de la gorge, au niveau de la communication, que ça restait en travers, et puis que finalement ça va sortir, et c'est ce qui se passe actuellement. Le feu, donc je vais revenir aussi là-dessus. Voilà. La dualité, bon bah on voit que la France est plus ou moins, comment dire, divisée et fractionnée. Voilà. Et puis, comme je vous dis, ça représente l'ombre et la lumière, hein. Il y a un combat entre la lumière et l'ombre. Le soutien pour la souffrance aussi, ça je vous en avais parlé. Donc divers soutiens, les compromis, chacun a ses choix à faire, d'accord. Le verdict, la justice, euh, on va en revenir à ceci plus tard.
l'écureuil, puisque je vous avais dit que je voyais quand même pas mal de grandes boutiques depuis un moment, et puis des petits commerçants malheureusement qui vont mettre les clés sous la porte, mais pas que les petits commerçants. Je vous ai parlé de plusieurs comment dire, pas des usines, mais des grandes surfaces, etc. Là, on nous parle de Danone aussi. Voilà, en France et à l'étranger, des postes encore en moins. J'avais sorti la carme de l'arme, le blocage aussi. Hein, c'est important aussi ce blocage. Je vous avais dit qu'il y aurait des blocages sur pas mal de choses. La mutation que j'avais sortie depuis un certain temps. Donc je vais revenir vers vous pour ceci. Et puis vous voyez ces grandes villes là. Hein, ces grandes villes où on a envie de libérer euh, ces chaînes. Hein, c'est très bien représenté. J'ai fait ces cartes il y a un petit moment de cela. Et puis euh, la résistance. Donc le mot résistance, je vous avais dit, résonnait énormément en moi. Et puis depuis très longtemps est sorti donc la manipulation, les mensonges et des vérités qui sortent. Hein, et ça continue de sortir. Et puis la carte des frères aussi. Alors, j'ai revu cette infirmière que je connais, comme quoi qu'on vous raconte un petit peu un peu beaucoup même sur certaines chaînes françaises, blablabla, donc des mensonges, hein, avec la carte du mensonge. Ici, donc de source sûre. Donc, j'ai rencontré cette infirmière, je lui ai posé des questions, je lui ai demandé comment ça allait, etc. Eh bien, figurez-vous, ce qui se passe, c'est que on n'a pas atteint la deuxième vague. Elle m'a dit on l'a évité. Alors qu'on vous parle déjà d'une troisième vague et qu'on a passé le pic de la deuxième vague, que vous voyez, ça ralentit un petit peu, mais il y a encore des gens hospitalisés, etc. Donc cette infirmière ne raconte pas n'importe quoi, voilà, parce qu'elle est dans des milieux où elle connaît quand même pas mal de personnes. Donc ce virus, oui, existe bien, mais il n'est pas aussi virulent qu'on le dit. Ça atteint beaucoup de personnes malheureusement fragiles qui ont certaines pathologies, etc., etc. Mais voilà les paroles qu'elle m'a dit. On a évité la deuxième vague. Et dans les médias, on vous parle peut-être de la troisième qui va arriver. Donc faut bien réfléchir et il ne faut pas écouter les fake news. Il faut écouter aussi les, les vérités, les vraies vérités et pas les fausses. Voilà. Donc, voilà. Alors, alors pour cette mutation hein, que j'avais sortie depuis un certain temps, on nous a parlé, donc merci à mes lumières, hein, d'un élevage de visons qui aurait été contaminé, d'accord. Donc il y a eu malheureusement XXX abattages par ce virus. Mais on nous parle de ce vaccin qui serait moins efficace à cause de ceci. D'accord? Alors on nous dit que de chat à chat, ils peuvent, comment dire, attraper ce virus, avoir des problèmes de symptômes respiratoires. Mais en ce qui concerne chien à chien, non, c'est pas la même chose. Et puis pour l'instant, il n'y a pas de transmission d'animaux à humains. Donc si vous entendez des choses comme ceci et que ça vous fait peur, voilà, parce qu'on attise la peur, j'ai pas sorti la carte de la peur qui est sortie à plusieurs reprises, s'il vous plaît, n'abandonnez pas vos animaux, que ce soit cochon d'Inde ou rat ou autre chose, chien, chat ou autre, hein, parce que maintenant les lapins, etc., sont devenus aussi nos animaux de compagnie. S'il vous plaît, n'écoutez pas ces choses-là, d'accord? Parce que quelque part, on attise la peur. Voilà. Donc, en fin de compte, à cause de ceci, donc avec cette mutation vis-à-vis de certains animaux, on vous a parlé aussi de la grippe aviaire, etc., juste avant les fêtes de Noël. Voilà, au niveau des oies, des canards, etc., etc., des volatiles. Voilà, personnes nous diraient que maintenant les vaccins seraient moins efficaces. Hein,
Voilà, je vais en venir au vaccin plus tard parce que ça chagrine pas mal de personnes. Voilà, donc on va réouvrir donc en ce qui concerne les cérémonies de messe, etc., avec un comptage, bien sûr. Hein. Ça, j'en ai parlé, puis ils l'ont dit de toute façon. Hein, donc merci à mes lumières. Donc je vous avais dit qu'il y aurait des réouvertures de petits commerces petit à petit, mais avec 8 mètres de distance. Hein. Donc ça va être compliqué, je vous l'ai déjà dit, pour certains commerces qui sont petits et qui y aurait la queue dehors, etc., etc. Voilà, donc je vous avais parlé donc déjà depuis cet été comment dire, je voyais des usines ou des grandes surfaces aussi, il n'y avait pas que des petits commerçants avec des pertes malheureusement des personnes qui vont perdre leur travail. Donc on nous a parlé de suppression de postes chez Danone et puis ailleurs et notamment donc en France. Alors on nous dit que la concentration de l'oxyde de carbone a augmenté malgré le virus. Et dans certains médias, on nous dit aussi de faire croire au miracle avec le vaccin. Donc vous voyez, il y a aussi une certaine chaîne sur CNews où faut pas la regarder continuellement, mais si on tombe sur des bonnes phrases à analyser ou des choses comme ça, eh bien, il y a des vérités qui commencent à sortir. Mais il faut que ça résonne en vous. Voilà. Euh, donc voilà, vous savez que la France est fracturée. Voilà, elle est divisée. On divise la France, on l'a fracturée, on la met à terre, etc., etc. Par contre, il y a une date qui me parle. On parle du 14 ou 15 décembre 2020. Voilà, c'est des dates qui me parlent. Donc, on verra bien. Je vais le noter de mon côté et puis voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont vu cette vue que l'on vous a montrée en image, je ne sais pas comment on dit, bref, d'un quartier des Champs-Élysées euh, ou à côté pour 2030. Voilà. On veut abattre des vieilles bâtisses, etc., et les transformer avec des jardins d'enfants et planter de nouveaux arbres. Voilà, on veut faire ceci pour 2030. Voilà, c'est ce projet. Donc oui, ils veulent faire couler pas mal de commerces, c'est vrai. Voilà. Et ça, je vous l'avais dit depuis très longtemps, même au mois d'août, il me semble, ou bien avant, qu'il y aurait malheureusement, des clés sous la porte. Donc on a vu dans des médias, malheureusement, une coiffeuse qui a dû se débarrasser de son logement et qui vit dans son salon de coiffure. Mais pas que. Donc, donc ça, c'est à bien analyser. Alors tout le monde attend l'allocution de Monsieur Macron. Voilà, personnellement, je ne sais pas si je veux le regarder. Peut-être que je serais curieux, je ne sais pas. Puis de toute façon, vous avez après tous ces sbires, voilà, qui vous parlent de ceci, de la santé, de machin, etc., etc. C'est toujours le même truc, voilà. Et puis on vous le rabâche en boucle pendant 3 jours pour que ça rentre bien dans votre cervelle. Tout ceci, voilà. De toute façon, tout n'est pas du tout cohérent, vous le savez très bien. Voilà. Ils mettent toujours vraiment du flou, hein, c'est très flou. Et puis, c'est pas très clair et c'est pas très net pour les Français. Donc voilà, tout est dit petit à petit par bride. On va vous dire ceci, on va vous faire patienter encore pour les vacances et on va vous faire patienter encore pour autre chose. Et c'est voilà, faut pas oublier que Monsieur Macron euh, a fait du théâtre, hein, vous le savez, et puis il joue très très bien avec les nerfs des Français. Il joue, oui, oui, il joue très très bien. Donc chapeau Jupiter. Voilà. Donc en ce qui concerne donc le ministre de la Santé, voilà. Alors ça m'a tué.
même malheureusement si c'est déjà en place. J'espère que cette loi va être retirée. Suivez bien les vaccins obligatoires pour vos bébés et enfants, etc. Voilà. Donc cela me révolte parce que obliger des vaccins à des bébés et des enfants, ce n'est pas normal. Voilà. Donc il y a des personnes qui vont dire ouais c'est chouette, on a des vaccins pour protéger nos bébés, etc. Mais si vous saviez tout ce qu'il y a dans les vaccins, de l'aluminium, etc., etc., et puis tant de vaccins hein, pour des bébés, des enfants, mais c'est monstrueux quoi. C'est monstrueux, monstrueux. Donc il y a peut-être des personnes qui ne comprennent pas cela, donc je suis désolé. Donc c'est vrai qu'il y a très longtemps, je vous avais dit qu'il y aurait des entreprises qui seront condamnées par la crise. Euh, donc je voyais des clés sous la porte, comme je le dis tout le temps. Voilà. Donc ceci, ça fait très très longtemps que je vous en ai parlé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé à Place de la République? Il y a eu des violences par la police, voilà, pour déloger les sans-abri, peu importe d'où ils viennent, d'accord? Donc, et on veut interdire de visionner certains visages, etc., etc., etc. Bref, donc ils s'en occupent de ceci, ils vont s'en occuper. Alors, donc ça c'était la bonne nouvelle de ces vraies nouvelles au niveau de cette infirmière que j'ai rencontrée ce matin, qui a bien dit que on a évité la deuxième vague. Alors que dans les fake news, on vous dit que le pic était atteint et qu'on avait peur de la troisième vague. Donc voilà. Alors par contre, sur ces news, il y a quand même des choses qui sont quand même intéressantes. Donc en ce qui concerne le Covid-19, on nous parle de arnaque omniprésent sur une chaise française. Sur une chaîne, hein, j'ai pas dit une chaise. Donc voilà, par contre, ce que je vous avais parlé depuis longtemps aussi, je vous avais parlé, je pense que c'était cet été aussi, qu'il y aurait quelque chose qui changerait, je vois un changement au niveau des religions. Ça me parle de religion, donc je ne peux pas vous dire quoi, ni qu'est-ce, ni... Ah, j'ai envie de reparler parce que euh, ça m'est revenu. Hein. Je crois que j'en ai parlé cet été de ceci, d'accord? Par contre, avec la carte des épreuves, oui, il y a eu pas mal d'épreuves, il y en a encore, mais je vous ai dit que je voyais plusieurs blocages. Blocage, c'est... Voilà. Et je vous avais dit que certaines lois qu'on a mis en place, ou certaines choses qu'on veut mettre en place, ce sera dénoué, ça sera défait. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Donc il faut savoir aussi, je ne sais plus si je vous en ai parlé, hein, on parle aussi avec, avec la carte de l'accusation, je ne sais plus où elle est, bon je l'avais sortie, on nous parle quand même de 200 avocats hein, au niveau de la justice, etc., qui appellent quand même au déconfinement. Je pense que je vous en ai parlé. Alors, avec cette carte du feu que j'ai sortie, donc merci de mes petites lumières. Il y a eu effectivement donc à Dunkerque une explosion et un incendie. Je crois que c'était vendredi dernier, il me semble. Et donc apparemment il n'y a eu aucun blessé sur ce site. Donc le feu a été maîtrisé. Mais donc voilà, j'avais sorti la carte du feu, mais le feu me parle aussi d'autres choses aussi. Donc ceci, j'en étais informé depuis longtemps, mais je suis parvenu pour vous le dire. Alors on me dit aussi surtout d'être dans la joie et de faire ce que vous voyez juste pour vous. Voilà. C'est pas ce virus qui tue le plus, c'est la peur qu'on vous transmet. Hein, avec la carte de la peur qui sortait souvent avec l'oracle d'Élise, je ne l'ai pas ressorti. Voilà, quand je disais tout le temps, on attise la peur, eh bien c'est la peur que l'on vous transmet. Et c'est très bien dit dans certains médias. Voilà. D'ailleurs, il y a des journalistes qui sont corrompus et je vois quelque chose comme une punition. Et pas que. Voilà. Alors c'est vrai que on le dit un petit peu, mais pas trop.
Il faut savoir que quand même qu'il y a eu beaucoup de personnes lors du premier confinement qui se sont suicidées et parties d'autres maladies, et pas par que le et pas que par le Covid. Et qu'il faut savoir aussi qu'après le déconfinement, il y a eu des opérations qui ont été, euh, comment dire, retransmises pendant le confinement. Il y a eu des opérations retransmises à plus tard. Et il y avait des personnes qui avaient peur aussi de se faire opérer pendant le confinement, tellement qu'on a attisé la peur. Donc j'ai envie de vous dire qu'il faudrait monter en conscience, et puis on insiste. Donc sortez si vous le pouvez, ne vous privez pas d'embrasser vos enfants, vos petits-enfants, vos amis. Faites attention quand même, bien sûr, s'il vous plaît. Mais vous voyez qu'il y a quand même des vérités qui sortent. Donc j'ai envie de vous dire, sauvez-vous vous-même déjà, hein, car vous voyez très bien que nous sommes vraiment en pleine dictature. Donc là, c'est très clair, comme je disais, tout va en grandissant. Alors oui, j'ai une abonnée qui m'a dit hold up, oui. Comme m'a dit une abonnée, c'est une vraie bombe de vérité. J'ai envie de répondre, oui, ça c'est clair. Alors, avec cette carte du soutien qui est sortie, hein, il y a du soutien aussi, il ne faut pas croire. Il y en a qui travaillent dans l'ombre et qui nous disent les vraies vérités. Donc quelque part c'est du soutien, mais on parle du soutien vraiment, de soutenir les personnes. Parce qu'il y a des personnes qui sont, comme je vous avais dit, qui sont en souffrance. Hein. Donc on me montre aussi une France ou un monde avec plein de cœur. Voilà. Je vous avais parlé d'émeutes, et pas qu'en France, mais pas de guerre. Alors peut-être que cette date justement du 14 ou du 15 ou du 16, je ne sais pas, décembre, peut-être que on verra bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore de plus Alors, étonnamment, sur des chaînes de télévision françaises, en publicité, on nous parle de Bill Gates. Bill Gates, c'est comme ça qu'on vous le dit. Voilà, pour vacciner le monde, j'ai envie de dire ha 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 ha. Donc renseignez-vous bien sur ce personnage, et pas que lui, hein. Il y en a bien d'autres. Alors oui, donc ce soir, on va voir donc l'allocution de, si vous voyez qui je veux dire, ce personnage assez spécial qui est dans l'ombre, j'ai envie de vous dire, et qui dirige très bien ce pays avec toute cette mascarade. Voilà, on va retirer, comme je vous ai dit, un ou deux anneaux, voilà, de nos chaînes, de vos chaînes, de nos chaînes. Et vous savez que ces grosses chaînes, c'était les chaînes des esclaves, malheureusement. Donc voilà. Alors il faut savoir aussi qu'il y a aussi pas mal d'avocats qui portent plainte contre, comment dire, contre ce confinement pour les salles de sport qui sont quand même, je pense, essentielles et qui sont fermées. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment bien faire du sport. Donc, des fois, on a besoin d'aide, etc. Et puis, c'est très bon pour le physique et c'est très bon pour le moral. Donc, il y a 33 personnes qui veulent retirer cette loi également. Donc, je pense avoir tout dit, il me semble. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Donc, vous voyez, cette infirmière ne m'a pas raconté du blablabla. La deuxième vague a été évitée. Donc, qu'on vous parle déjà d'une troisième vague ou qu'il va arriver une troisième vague, la deuxième vague a été évitée. Et ça, c'est de sources sûres, tout simplement. Alors, au niveau du vaccin, de mon côté, je vois un blocage. Alors, est-ce que ça va être reporté ou ça va être
il va y avoir des choses qui vont être dites, je ne sais pas, mais je vois un blocage. Voilà, parce qu'on nous parle déjà de... Il faut savoir qu'on ne le dit pas dans les médias français, il faut savoir qu'en Espagne, le vaccin est obligatoire. Et si vous ne le faites pas, vous avez chez je ne sais plus combien d'amendes. On nous parle aussi donc de l'Angleterre, d'accord? Donc l'Angleterre va être déconfinée. Pourquoi? Parce que il va y avoir le vaccin. Donc vous voyez que tout va en grandissant, mais et pourtant je le sens, malgré ces épreuves que nous vivons tous, chacun de notre façon, je vois un blocage, tout simplement. Donc voilà, voilà. Donc c'était la suite d'hier. Je vais revenir vers vous pour, comment dire, en ce qui concerne donc les bienfaits, les vertus d'une pierre au niveau du chakra de la gorge. Donc je l'ai en pierre roulée et en pierre brute, comme ça vous verrez bien la différence. Et je vais vous dire tout ceci. Donc je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a une abonnée qui m'a parlé donc des pierres d'ancrage, comme je vous ai dit. Vous avez le jaspe rouge, vous avez l'hématite, vous avez d'autres pierres noires également. Vous en avez encore bien d'autres. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire vos recherches sur YouTube ou sur Google, comme vous voulez, et vous tapez plusieurs pierres d'ancrage. Et puis on va vous les énumérer et vous allez voir les couleurs, etc. En principe, c'est des couleurs rouge marronné ou noir, ou vous avez l'hématite aussi. L'hématite qui a un gris fumé, un petit peu comme ça. Voilà. Qui est très qui est aussi pour le sang. Voilà. Donc, pour l'instant, je n'ai rien d'autre à dire. Je ne vais pas toujours faire les énergies de la semaine parce qu'on sait que les nouvelles vont aller, les mises en lumière vont aller en grandissant et que vis-à-vis de ce confinement qui va être déconfiné, ça va être des bride par bride. On va vous annoncer pour les vacances plus tard. Bon, après, chacun fait comme il l'entend. Mais je sais pas, moi, personnellement, je le sens pas. Parce que s'il y a quelqu'un dans un autre pays qui va parler avant les vacances, oui, là, il pourrait y avoir des émeutes. Voilà. Dans plusieurs pays étrangers et certainement aussi en France. Mais je ne vois pas de guerre civile, de ceci, de cela, etc., etc. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, et je vous ai toujours dit aussi que certaines lois que l'on a appliquées là depuis quelque temps, depuis que quelqu'un est au pouvoir et qui est très fort pour certaines choses, très vicieux même, eh bien, comment dire, j'avais sorti, je ne l'ai pas ressorti, j'avais sorti avec l'oracle des miroirs, séparation de certains membres de l'État. Voilà. Donc on ne vous dit pas tout sur les chaînes françaises, il faut aller voir ailleurs, vous informer. De mon côté, je ne fais plus de recherches, voilà, j'en ferai vraiment au moment opportun, mais j'ai arrêté de ceci parce qu'après on peut s'y perdre aussi. Voilà. Donc chacun fait comme il entend. J'ai une abonnée qui m'a dit la même chose. Voilà, ça, c'est anxiogène, etc. Donc voilà, le positif déjà, c'est de savoir que cette deuxième vague n'est pas, elle a été évitée. Donc maintenant, c'est vous qui voyez ce que vous écoutez sur certaines chaînes françaises. C'est à vous d'analyser, d'ouvrir, comment dire, votre cœur et puis de faire travailler votre propre intuition propre à vous-même. Voilà, voilà. Donc, je vais vous souhaiter donc un agréable mardi. Et je ne sais pas si je reviendrai peut-être plus tard ou demain en ce qui concerne donc cette pierre au niveau de ses vertus et ses bienfaits.
Je vous fais plein de bisous. Voilà. Et n'écoutez pas les fake news, s'il vous plaît. D'accord? N'écoutez pas tout ceci. Voilà. Par contre, sur CNews, il y a quand même des vérités qui sortent, mais il faut que ça résonne en vous. Hein. Il faut que vous le sentiez vraiment très fortement, que ça résonne très fort en vous. Et là, vous allez savoir ce qui est du vrai et le faux. Hein, parce que c'est une guerre de, comment dire, l'ombre contre la lumière contre l'ombre, j'ai plutôt envie de vous dire. C'est une guerre d'infos, c'est une guerre de pas mal de choses. Voilà. Donc, c'est à vous de ressentir s'il y a des phrases comme ça qui vous titent, qui résonnent en vous sur une chaîne française ou même une autre. Eh bien, il y a peut-être des choses que vous allez comprendre davantage. Voilà, en attendant, je sais que des mises en lumière, il va y en avoir, des vérités, comme c'est souvent sorti ici, ça sort, ça sort, ça sort. Voilà. Mais un jour, il y a des choses, des vérités qui seront dites au grand jour, mais vraiment au grand jour. Voilà. Donc on nous dit encore un peu de patience, avec la carte de patience de l'oracle d'Élise qui sortit assez souvent. Voilà, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, de vos proches, gardez le contact par téléphone, par courrier, comme vous le voulez. Voilà, je le répète encore, il y a malheureusement des personnes qui sont seules, des personnes aussi âgées, nos aînés, et qui ont besoin un peu de chaleur humaine, d'accord? Donc au niveau aussi du contact téléphonique, c'est pas pareil qu'en voyant une personne en vrai, mais je sais que ces gens-là ont besoin de chaleur humaine et de contact. Voilà, je vous embrasse, bisous bisous à tout le monde et à très bientôt.